Salut à tous, bienvenue à Question Auto. Matt et James toujours dans le Grand Highlander. Et non, on ne fera pas de Grand Prix aujourd'hui, mon cher Paul. Hein? On va tout simplement répondre à une question que vous nous avez posée. À quel véhicule qu'on compare le Grand Highlander? Parce que James, on dirait qu'on est dans deux catégories, là. Ouais, bon, on peut aller dans les gros, dont le Jeep Wagoneer, le Chevrolet Tahoe, le Ford Expedition, GMC Yukon, comme dans les véhicules un peu plus petits, là, mais qui ressemblent beaucoup à ce véhicule-là, comme le Kia Telluride, le CX-90 de Mazda, Ouais. Hyundai Palisade. Là, on est comme vraiment dans un entre-deux. Là, avec la mention Grand, des fois, on essaie de se comparer vraiment au plus gros. Mais c'est sûr que quand tu regardes l'espace à l'intérieur, voire même les capacités, on est pas mal plus dans, disons, le mid-range là, qu'on appelle. Donc, je suis un peu perplexe. Parce qu'est-ce qui nous manque là, pour faire la compétition, disons, un Jeep Grand Wagoneer ou encore un Chevrolet Tahoe? Là? Il manque du remorquage. Bon, écoute, remorquage, je suis surpris que le Grand Highlander ne réussisse pas à remorquer 7000 livres, voire même dans sa configuration Hybrid Max, parce que c'est le genre de truc que le Durango fait, là. Aussi, Matt, quand on regarde un Yukon, le Highlander, c'est des moteurs à essence et hybride. Un Yukon, tu as le choix d'un moteur diesel aussi, qui va te permettre de remorquer plus. Tu as des versions hors route, tu as des versions de luxe comme le Denali. Ouais. On n'est pas là. Non, c'est ça. Surtout quand on regarde nos petites coutures ou encore nos feelings de boutons, surtout le bouton volume en plastique, là, qui ne vient pas nécessairement me chercher. Hein? Et quand on embarque justement dans, disons, la mention Denali, pour ne pas la nommer, ben c'est là que toute l'attention au détail, au toucher, au feeling, à l'harmonie des couleurs, voire même à l'odeur du véhicule, ben là, c'est là qu'on est vraiment dans le luxe en tant que tel. Mais c'est pas grave, parle-moi quand même un petit peu de la compétition. Donc, on va y aller Grand Highlander ou Kia Telluride? Ben, une question de prix. Je suis certain que le Telluride coûte moins cher. Pour l'équipement aussi que tu as qui est intéressant, mais la valeur de revente d'un Kia est beaucoup moins élevée qu'un Grand Highlander va l'être dans, mettons, 5-6 ans. On s'est énormément amélioré cependant, surtout que le Telluride a gagné plusieurs prix dernièrement. Donc, je pense qu'on réussit à remonter la pente là, du côté de Kia. Là. Au même niveau que Toyota? Non, pas encore, mais ça s'en vient. Un jour, c'est certain, avec les véhicules qui amènent l'innovation qu'ils font, c'est sûr que ça va arriver un moment donné. Il faut grimper pour atteindre le sommet. Wow! T'es-tu motivateur dans la vie à part ça? Non! Journaliste automobile seulement. Du côté du Mazda CX-90 avec la version hybride, là, je pense quand même qu'on réussit à se comparer. Mais Mazda a un avantage, c'est le hybride branchable. Ça, c'est sûr et certain. Mazda aussi tend à aller vers un segment plus de luxe, l'attention aux détails. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas d'attention aux détails ici, là, mais je pense que c'est quelque chose qui est plus du côté de Mazda, général à la marque, versus Toyota qui, bon, ben, diversifie beaucoup leurs véhicules, leur gamme. Du côté de Mazda, on veut surtout s'attaquer au créneau de luxe. On le dit au travers le temps, ça va être difficile sans sortir avec ça, mais sachez que, encore une fois, il faut grimper pour arriver au sommet. Wow. Arrête, tu m'as accroché avec ces phrases-là, man. Tabarouette. Le Hyundai Palisade, un peu similaire au Kia Telluride, on ne répétera pas nécessairement nos commentaires avec ça. Et après ça, on tombe dans des plus petits véhicules. Hein. Je suis pas nécessairement un fan à long terme du Grand Cherokee, quoique j'aime quand même ses capacités en route, mais du côté fiabilité, deux possibilités. Ça, c'est comme un jeu de cartes. Hein. Soit que ça tombe du bon côté, que tu vois, oups, là, c'est un 3 de cœur, ou tu revires, puis tu vois le genre de beau petit logo. La fiabilité, c'est la même affaire, le Grand Cherokee. C'est un coup de poker. Exactement. Et une chose qui me surprend toujours avec Jeep, c'est qu'ils ont bien beau garder le même modèle pendant des années. Avec la dernière génération, ben oui, mettons, ils ont amélioré quelques trucs, mais ça reste pas une icône de fiabilité à la fin de la génération de ce véhicule-là. On dirait qu'il y a encore plein de problèmes. Ouais, en tout cas, ça, c'est dur de se débarrasser d'une réputation comme ça, alors qu'il y en a d'autres, justement, dans la liste, comme le Honda Pilot, qui jouit d'une réputation assez incroyable, mais là, on n'est plus dans les mêmes dimensions. Là, tu vois, je viens de tomber dans le Highlander, là, mais pourtant, ça commence à être une catégorie mélangée, là, comme on se dit. Fait que c'est sûr que quand on regarde, cependant, les nouveautés, comme le Chevrolet Traverse, bon, qui lui, encore une fois, a gagné en volumétrie, qui était déjà un des plus gros et qui, en passant, on pensait pas souvent. Ou encore l'équivalent, tu sais, du côté du Acadia. Hey, on n'en voit pas ça, de ça. Hein? Pas vraiment. Ouf! Mais il y a une raison peut-être aussi derrière ça. Hein? C'est peut-être plus à jour tant que ça avec ce que le monde veut. Ben, écoute, j'avais deux autres véhicules, j'avais noté dans les plus gros, là. C'était soit le Toyota Sequoia. Ah, une autre affaire que le monde ne veut pas. Ouais, Même t'en vas-tu ces routes? attends, il était redessiné, il est pas mal plus beau, là. C'est comme un peu l'équivalent du nouveau Tundra, là. Il y a de l'allure, là. Ouais, mais prendre de quoi que le monde n'aime pas, qu'ils veulent, ben, ils aiment pas, qu'ils veulent Ben, il aime pas. Le monde n'en achète pas. Oui, mais le monde n'en achète pas. Rends-les plus beaux.
plus cher en plus, vas-tu plus être acheté? C'est juste au Québec qu'on n'en voit pas. En France, c'est sûr, oublie ça. Là. Le malus, il viendrait aller chercher, mon gars, les amis français. Oubliez ça, là. On pense pas à vous autres quand on parle de ça. Désolé. Ben, c'est ça. Mais sinon, le Nissan Armada, tu sais, quand tu parles de vieux véhicules déguisés. Non, écoute, lance-moi même pas là-dessus. Ce véhicule-là, là, je sais même pas pourquoi c'est encore sur le marché. Il y a plein de véhicules que je sais pas pourquoi ils sont encore sur le marché, ils sont encore là. Et ça a l'air qu'il y en a quand même qui se vendent. En tout cas, j'ai même pas marqué d'Infinity. Demande-toi pas pourquoi. En tout cas, sur ce, regardez, ça faisait plaisir de faire un petit peu un tour d'horizon comme ça. Dites-nous ce à quoi vous pensez que le Grand Highlander peut se comparer. Parce qu'on dirait qu'on est entre des catégories. Puis quand tu regardes en plus le nombre de véhicules dans la gamme Toyota, c'est fou, là. C'est fou raide. On dirait des fois qu'on se compétitionne entre nous-mêmes chez Toyota. Exactement. C'est toujours plaisant de voir à quel point Toyota offre beaucoup de choix en termes de motorisation. Tu sais, je parlais qu'il manquait de motorisation au niveau du Grand Highlander, mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas, mettons, de diesel comme, mettons, un compétiteur comme le Yukon. Mais à part ça, bon, il y a quand même essence, hybride max. C'est quand même 3 bons choix pareil. Ouais, j'ai hâte de voir la mention hybride max encore plus dans le futur. À quand un Corolla hybride max? OK, sur ce, on se rejase, pouce en l'air, on s'abonne et on se dit une autre fois une autre vidéo de questions auto. Bye bye.